Chère Myriam et Samuel Sandler, c'est à vous que je pense ce soir comme je pense à la famille Monsénégo. Et dans ce lieu, j'ai une émotion particulière. Particulière parce que le 13 novembre 2015, 130 personnes ont été abattues dans ce lieu et 430 blessés. C'était le début d'une vague d'attentats terribles qui allait toucher Paris. Et je crois que je veux faire ce soir, maintenant, un moment de silence. Il y a 10 ans, nous vivions l'équipée meurtrière d'un homme inspiré par la haine. Le 19 mars 2012, l'horreur frappait à la porte de l'école Ozar Hatorah de Toulouse. Un terroriste islamiste que la haine des Juifs animait et dont la barbarie armait la lâcheté, tuait Arié et Gabriel Sandler, et Jonathan, leur père, s'interposant pour les protéger, et Myriam Monsénégo, un professeur et 3 enfants, assassinés parce que juifs, par le même terroriste islamiste qui avait lâchement ôté la vie quelques jours plus tôt à 3 militaires français, Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad. La France était saisie d'effroi devant ce drame que personne ne pouvait imaginer. Et je revois encore les visages bouleversés, tordus de chagrin. J'entends encore les cris de douleur, les pleurs. Ils sont gravés en moi. Et nous, Français juifs, sommes entrés malgré nous dans un temps nouveau et trouble de notre histoire. Un long temps de doute et de colère, d'effarement et de deuil, d'angoisse, parfois de rage, dont nous ne sommes pas toujours sortis. Aux terroristes islamistes, je veux d'abord dire qu'ils n'ont pas gagné, car notre présence ce soir au Bataclan témoigne non seulement de notre volonté de continuer à honorer la mémoire des victimes pour que leur nom soit inscrit à jamais et efface celui de leurs assassins, mais aussi c'est la marque de notre volonté de poursuivre l'œuvre inlassable de l'histoire des Français juifs. Et je me souviens, cher Samuel Sandler, d'un journaliste qui, vous interrogeant, relevait cette sombre réalité. Dans votre lignée familiale, vous êtes le premier des Sandler né en France. Et aujourd'hui, vous êtes le dernier à y vivre. Rarement a été exprimé avec tant de limpidité et de lucidité l'immense détresse qui a saisi à travers vous les Français juifs face au renouveau de l'antisémitisme meurtrier. Car ce qui a frappé à Toulouse, c'est l'antisémitisme, l'islamisme fanatisé et l'obscurantisme criminel des terroristes assoiffés de sang, ne voulant que semer la mort et la désolation, et qui, comme les nazis, tuent des enfants. Car les enfants de Toulouse sont morts pour la même raison que ceux du Veldiv ou de Drancy, assassinés parce qu'ils étaient juifs. Souvent, je me demande comment se seraient passées les 10 dernières années si nous avions su tirer en France les leçons de l'attentat contre l'école Ozar Hatorah. Trop nombreux,
Trop nombreux ont été ceux qui n'ont pas entendu que l'attentat contre les enfants d'Ozar Hatorah était déjà un attentat contre leurs propres enfants. Trop de Français n'ont pas entendu que l'idéologie islamiste qui armait l'esprit et le bras du terroriste armerait ensuite ceux de Charlie, de Montrouge, de l'Hypercacher et plus tard du Bataclan, de Trèbes, de Saint-Étienne de Rouvray, de Nice, de Strasbourg et de tant d'autres en France. Et l'actualité récente nous rappelle à ceux qui, parfois l'oublient, qu'être juif, hier comme aujourd'hui, c'est malheureusement souvent être une cible. Et je ne peux me résoudre à croire que le fait que les victimes aient été juives explique cet aveuglement volontaire de la société. Car combien étions-nous dans la rue ce 19 mars 2012 au soir? Peu, trop peu, au regard de la gravité d'un acte sans précédent dans l'histoire récente. Et je garde le goût amer d'une société alors sourde aux cris du cœur des Français juifs et de ceux qui, à leur côté, avaient compris qu'il ne s'agissait là que du premier acte d'une longue série. Car, comme souvent dans l'histoire, si l'antisémitisme commence avec les Juifs, il ne s'arrête jamais aux Juifs. Depuis le début des années 2000, la France est le pays européen où les Juifs ont payé de leur vie le tribut le plus lourd à l'antisémitisme et à l'islamisme. Et je veux ce soir rappeler leur mémoire. Sébastien Selam, 23 ans, assassiné le 20 novembre 2003 dans le parking de son immeuble. Ilan Halimi, 24 ans, séquestré et assassiné le 13 février 2006 entre Bagneux et Sainte-Geneviève-des-Bois. Jonathan Sandler, 30 ans, assassiné avec ses 2 enfants, Gabriel, 3 ans et Arié, 6 ans, et Myriam Monsonego, 8 ans, tous les 4 victimes de l'attaque islamiste contre l'école Ozar Hatorah de Toulouse le 19 mars 2012. Yohan Cohen, 20 ans, Yoav Attab, 22 ans, Philippe Braham, 46 ans, François-Michel Saada, 64 ans, tous les 4 pris en otage et assassinés le 9 janvier 2015 pendant qu'ils faisaient leurs courses à l'Hypercacher. Sarah Attal Halimi, 62 ans, torturée et assassinée le 4 avril 2017 à son domicile à Paris. Mireille Knoll, 86 ans, martyrisée et assassinée le 23 mars 2018 à son domicile à Paris. 12 Français, hommes, femmes, enfants, assassinés au seul motif qu'ils étaient juifs. 12 meurtres qui sont le fruit d'une idéologie énoncée, partagée, exacerbée, qui inculque la haine des Juifs. Et dans cette litanie de noms de victimes de l'antisémitisme et du terrorisme islamiste, chaque destin est singulier. Chaque vie brisée est une injonction au souvenir. Ces noms et ces visages habitent mon esprit chaque jour. Et cette question me hante. Pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas su les protéger face à un antisémitisme qui a toujours su se réinventer ? De l'antisémitisme politique de l'extrême droite à l'antisémitisme antisioniste de l'extrême gauche, du terrorisme islamiste à l'antisémitisme religieux d'une partie du monde musulman jusque dans certains de nos quartiers devenus des incubateurs du séparatisme islamiste. Aujourd'hui, l'antisémitisme ne se limite plus aux quartiers difficiles. Cela fait hélas bien longtemps qu'il frappe n'importe où et sans crier gare. C'est un cancer qui gangrène la société française. Il est de plus en plus violent. Le dernier rapport du ministère de l'Intérieur et du SPCJ comptabilise 589 actes et menaces antisémites pour l'année 2021, une hausse de 75% sur 2020. Et un autre chiffre,
complète la terrible réalité que vit moins de 1% de la population de notre pays. 73% de la totalité des actes racistes antireligieux contre les personnes visent des juifs. Mais derrière ces chiffres, il y a des histoires d'agressions et de traumas, de vies inquiètes et retranchées, d'exode vers des quartiers moins sensibles, de peur pour ses enfants ou pour ses grands-parents. Plus inquiétant encore, ces chiffres ne représentent qu'une partie de la réalité. D'abord parce que nous le savons, la plus grande partie des victimes ne dépose pas plainte. Ensuite, parce que ces statistiques ne prennent en compte qu'une part infime de ceux qui se déversent sur Internet et les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de contenus antisémites y sont postés chaque année. Un mélange écœurant de stéréotypes complotistes, d'insultes à caractère sexuel, de haine des Juifs et d'Israël, de déni de la Shoah et d'amalgame avec le nazisme. Un condensé toxique d'islam radical, d'extrême droite et d'extrême gauche, mais aussi des peurs, des frustrations et des colères de toute la société française. Et alors que notre pays compte le plus grand nombre de juifs en Europe et que les plans de lutte contre l'antisémitisme se succèdent et produisent si peu de résultats, alors que les Français juifs subissent entre 40 et 50% de la totalité des actes racistes comptabilisés chaque année dans notre pays, n'est-il pas temps de cesser de diluer la lutte contre l'antisémitisme dans une stratégie globale et moins efficace de lutte contre tous les racismes et toutes les haines? N'est-il pas temps pour la France de passer à une stratégie spécifique et ciblée de lutte contre l'antisémitisme, une stratégie qui s'appuiera sur la définition de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui fait référence au niveau international. Elle est le socle de la Commission européenne dans sa lutte contre l'antisémitisme. Elle décrit toutes les formes de l'antisémitisme, y compris la haine d'Israël. Il faut inscrire et déployer cette définition dans les politiques publiques sur 4 grands sujets: la sécurité, la justice, l'éducation et la régulation d'Internet. La situation l'exige, l'efficacité le commande. Adopter ces stratégies ciblées contre chacune des haines qui traversent notre pays n'est pas contrevenir à l'universalisme du combat antiraciste. Être universaliste, c'est être lucide sur tous les fléaux qui abîment la France. Le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la xénophobie, la haine des musulmans. Et je ne suis pas exhaustif. Mais c'est aussi reconnaître qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les haines et qu'elles doivent être combattues avec la même force et la même détermination. Mais être universaliste, ce n'est pas courir après la chimère d'un remède universel contre toutes les haines. Ce n'est pas non plus s'enfermer dans des idéologies ou des bons sentiments qui refusent de voir que des victimes du racisme peuvent, elles aussi, commettre des actes racistes. La permanence de l'antisémitisme dans notre pays, son ascension décomplexée et sa banalisation sont pour nous une inquiétude majeure. Mais nous savons aussi qu'au-delà du danger que cela représente pour nous, Juifs, c'est une menace pour la France tout entière, pour la concorde et la paix dans notre pays. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de gagner la guerre contre l'islamisme et nous n'avons pas d'autre choix que de détruire les ferments du racisme et de l'antisémitisme. Ces combats dépassent nos destins individuels. Leur enjeu, c'est la France. Leur enjeu, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie.